Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Horse Team. Donc d'abord, avant de commencer cette vidéo, on vous donne des explications pour l'inexistence une nouvelle fois de la vidéo de lundi et vendredi parce que Carla et Jeanne, qui font le lundi et le vendredi, sont en vacances pendant 2 semaines et donc on avait demandé à Sabrina, comme c'est la sauveuse, de faire ses vidéos à la place des filles, puisque c'est son rôle quoi. Et elle n'a pas, c'est pas vraiment qu'elle a pas pu les faire, mais bref, elle les a pas fait. Tout ça pour dire que Sabrina maintenant ne fait plus partie de notre équipe, enfin de notre équipe, de notre team. Et que du coup nous recherchons une autre sauveuse. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous proposer en barre d'infos. On vous dira si votre candidature nous intéresse ou pas. Enfin voilà, vous m'avez compris. Nous recherchons une personne sérieuse, active sur YouTube. Enfin, en gros, si on lui demande une vidéo en urgence, pas qu'elle nous réponde 3 jours plus tard. Enfin voilà. Enfin je dis elle, mais ça peut être il. Hein, On demande aussi un minimum de bonne qualité de vidéo. Donc voilà. Voilà pour ça. J'espère qu'on trouvera au plus vite une sauveuse parce que du coup ça fait que la semaine prochaine on pourra, enfin lundi et le vendredi vous aurez encore une fois pas de vidéo. Donc voilà, on s'en excuse pour ce début de collab un peu brouillon. Donc cette semaine, comme vous le savez sûrement, c'est la semaine 4, la semaine équitation, donc monte. Et moi j'ai décidé de vous donner quelques conseils parce que je trouve souvent... Enfin voilà, j'aime bien donner des conseils, des astuces, tout ça, tout ça. Donc quelques conseils pour progresser à cheval, les outils pour vous améliorer, pour pas tout le temps stagner dans l'équitation. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Première chose pour progresser, il faut savoir trouver l'enseignement idéal pour tout simplement votre progression. C'est très important pour que vous puissiez progresser. Donc du coup, je vais vous donner quelques conseils pour trouver l'enseignant idéal. Donc, première chose très importante, il faut vérifier que votre enseignant ait un diplôme. Un bon enseignant doit être dynamique, convivial et s'investir dans les leçons. N'hésitez pas avant toute chose de parler avec l'enseignant, d'aller voir des cours, comment ça se passe, etc. De voir si l'enseignant il crie pas trop sur les élèves, parce que après ça dépend un peu, certaines personnes aiment bien les choses quand elles sont très carrées et tout ça, certaines personnes aiment bien quand c'est plus cool, plus familial. Ça dépend vraiment, donc allez, n'hésitez pas à parler avec l'enseignant, à aller voir des cours, ça vous aidera dans votre choix. Très important aussi, regardez l'état des chevaux. Euh, il faut qu'il soit calme mais énergique. Si vous voyez des montures intenables dans le niveau galop 2, forcément c'est pas trop normal. Donc important, très important, regardez l'état des montures. Il faut aussi que votre enseignant ait confiance en vous parce que ils ne peuvent pas vous faire progresser s'il n'a pas confiance en vous. Par exemple, s'il vous dit quelque chose, n'importe quoi, quelque chose à faire et que vous n'y arrivez pas, et qui vous dit par exemple non mais c'est pas la peine, de toute façon tu n'y arriveras pas, c'est pas comme ça que vous allez progresser. Enfin, je sais pas si vous comprenez, mais le plus important c'est d'être bien dans son centricas, d'être bien avec son moniteur, de pas toujours être stressé, de se dire oh là là mais si j'y vais pas y arriver, je vais le décevoir parce que c'est pas comme ça que vous allez progresser. Autre outil auquel je n'avais pas pensé, que je n'avais pas pensé avant jusqu'à le découvrir, désolée attendez j'étais sur la chaise, oula, ce sont de varier entre guillemets de disciplines, c'est-à-dire que chaque discipline apporte quelque chose. Un exemple, la voltige permet d'améliorer son équilibre et son assiette. Autre petit exemple, grâce au Pony Games, le cavalier il est pris par le jeu et du coup il prend de l'assurance à cheval et il développe son autonomie à poney du coup, puisque Pony Games c'est avec les poneys. Donc voilà, changer de discipline. Un autre outil pour s'améliorer, faire des stages. Et donc les 10 commandements pour les stages, se fixer des objectifs, bien choisir, progresser en reprise, changer de monture, travailler à pied, parler au moniteur, nouer des liens, gérer les chevaux, avoir une vie saine et changer. Je vais vous dire un peu plus de détails dans chaque
chaque catégorie. Fixer des objectifs, je pense que c'est pas trop compliqué. Par exemple, je sais pas, si vous voulez passer votre galop, votre objectif c'est de passer le galop, enfin voilà. Petit objectif comme ça, si vous voulez, si vous n'arrivez pas à, je sais pas, à sauter un auxerre, voilà, votre objectif c'est de sauter un auxerre, voilà. Bien choisir, donc c'est-à-dire aller voir à quoi ça ressemble sur le site internet, ou en vrai c'est encore mieux si c'est possible, se renseigner, se renseigner, se renseigner, et voilà. Progresser en reprise, ça veut tout simplement dire que c'est pas parce que vous êtes en vacances que vous allez vous laisser aller, ne pas écouter le moniteur et tout ça, faut rester concentré. C'est ce qui vous permettra de progresser. Changer de monture, hyper important. Ne prenez pas, si vous faites une semaine de stage, ne prenez pas la même monture toute la semaine. Parce que c'est aussi une des choses qu'apporte le stage, d'avoir des montures qu'on ne connaît pas. Et ça permet énormément de progresser. Parlez à votre moniteur, parlez de vos difficultés, il pourra vous donner des conseils. Vous pouvez aussi lui faire part de vos craintes, de vos préférences. Parlez avec lui, ça répondra à beaucoup de vos questions à mon avis. Et puis ça permet d'avoir un autre point de vue que celui de votre moniteur habituel. Nouer des liens, c'est tout simplement nouer des liens avec votre cheval, mais aussi avec les personnes qui vous entourent. Mais surtout avec les chevaux, emmenez-le brouter, faites-lui des séances de pansage de 1 heure. Non, vous n'aurez pas le temps. Mais enfin voilà, prenez soin de lui, nouez des liens. Ça fait toujours plaisir au cheval comme à vous. Gérer les chevaux, c'est en gros s'intéresser plus à tout ce qui est extérieur, pas que la reprise. Donc vous pouvez donner un coup de main au palefrenier s'il y en a un entre chaque reprise. Par exemple pour essayer de nettoyer un box, de donner à manger, ça permet aussi d'apprendre des choses. Avoir une vie saine, c'est tout simplement, je crois que j'arrête pas de dire tout simplement, mais c'est mon truc ça de dire tout simplement, de manger équilibré, d'aller se coucher tôt, pour avoir un bon rythme, pour pas être trop fatigué, puisque l'équitation, vous le savez à mon avis, c'est un sport très physique, très fatigant. Et si vous reposez pas bien, si vous mangez pas bien, vous risquez de pas tenir le coup. Échanger, discuter avec tous les personnes qui vous entourent, tous les passionnés. Vous ferez sûrement plusieurs amis et vous pourrez vous réinscrire avec eux à d'autres stages. Donc voilà. Faire du coaching privé avec des célébrités, enfin professionnelles, c'est sûr que c'est pas donné à tout le monde, mais c'est sûr aussi que ça va vous apporter énormément. Et il me semble qu'il faut avoir son cheval aussi pour faire des choses comme ça. Mais si vous avez l'occasion de le faire, si vous pouvez le faire, faites-le parce que c'est une des choses les plus bénéfiques que vous aurez dans votre vie pour progresser en équitation. Ça va être plutôt rapide. Un autre outil pour s'améliorer. J'ai bugué. Monter plusieurs chevaux, pas toujours le même, parce que je pense que je l'avais déjà dit aussi. J'ai l'impression de me répéter tout le temps. Parce que si vous prenez des habitudes sur un cheval de club, comment vous allez faire pour avoir votre cheval à vous, pour se réhabituer et tout ça. Enfin bref. Changer de cheval, ça permet de progresser. Retenez ça, appliquez-le et vous progresserez. Petite parenthèse, tant que je les ai sous les yeux. 3 conseils pour aborder une nouvelle monture. Ah oui, ça c'est quelque chose que j'ai tendance à faire. Ne faites pas comme moi. Si vous le faites, arrêtez. Écoutez l'avis des autres sans forcément en tenir compte. Il peut être intéressant d'avoir quelques informations sur le caractère du cheval ou du poney au préalable, mais les avis sont parfois erronés et les chevaux peuvent se montrer tout à fait différents d'un cavalier à un autre. C'est vrai que je m'en suis beaucoup rendu compte. Des chevaux qui vont être très gentils, qui vont être d'une certaine façon avec moi, ne vont pas l'être avec un autre cavalier. Ça change beaucoup d'une personne à l'autre, donc ne vous faites pas tout votre avis sur un cheval en fonction de l'avis de quelqu'un d'autre. Activer son sens de l'observation. Aller chercher un cheval au box ou au pré, ou simplement le penser, permet déjà d'en connaître beaucoup sur son caractère, mais aussi sur son humeur du jour. En observant ces précieuses données, le cavalier a déjà quelques indications sur l'attitude qu'il va devoir adopter à pied comme en selle.
3. Travailler son mental. Un cheval a besoin de se sentir en sécurité avec son cavalier pour lui faire confiance. La meilleure attitude à adopter est donc une posture neutre, décontractée mais éveillée pour pouvoir parer à toute éventualité. Bravo, en plus de ne plus savoir parler, je ne sais plus lire. Vivement le collège. Non, c'était une grosse blague ça. Attention, ça va pas plaire à certains. Osez lire. Lire, ça permet énormément aussi de progresser. De toute façon, tout ce que je dis, ça permet de progresser. Mais lire, c'est vrai que tout le monde n'aime pas. Mais si vous aimez le cheval, logiquement, vous aimeriez lire des livres sur les chevaux. Logiquement. Choisissez des livres adaptés et soyez progressifs. À ne surtout pas faire quand vous lisez un livre. Tout lire du début à la fin. Ça, c'est même pas la peine. Lire une partie qui ne fait pas écho à vos préoccupations. Passer trop de temps sur la lecture. Pourquoi? Ça, c'est absolument vrai. Parce que ce genre de lecture demande de la concentration. Au-delà d'un certain seuil, vous ne comprenez plus ce que vous lisez. Vous déconcentrerez. Vous reviendrez en arrière pour assurer d'avoir bien compris. Cette lecture n'est plus productive, mais surtout elle risque de vous démotiver. L'intérêt d'un manuel technique ou d'un traité équestre, c'est l'interactivité. Mais oui, mais comment ils veulent que j'arrive s'ils mettent des mots compliqués? Entre les connaissances qui s'y trouvent et votre pratique. Évidemment, the truc que voilà. Progresser sans la chute, point d'interrogation. Ben, progresser, c'est vrai que ça sert à s'améliorer et surtout ne prenez pas les chutes à la légère parce que le jour où le gros accident, enfin, il va pas y en avoir forcément, mais où le gros accident surviendra, vous vous rendrez compte de rien, vous allez rien comprendre. Surtout que certaines chutes peuvent être évitées. Si tomber est inévitable dans la vie d'un cavalier, ce n'est pas indispensable et surtout essayez de comprendre votre chute pour ne plus refaire la même erreur à l'avenir. Aussi, équipez-vous, c'est-à-dire bombe, bon ça c'est un peu normal, mais protège d'eau aussi. Moi j'en mets absolument tout le temps quand je monte à cheval. Et mes parents de toute façon ils refusent que je monte sans protège d'eau. Donc ça permet d'éviter de gros problèmes, le protège d'eau. Assurez-vous que vous possédez le niveau équestre pour faire certaines choses, ça permet aussi d'éviter beaucoup de chutes. Mais dites-vous que les chutes ça permet de progresser aussi. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je vous aurai pas trop ennuyé. Je pense pas, je pense que c'était plutôt des conseils utiles. En tout cas, dites-moi tout ça en commentaire. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, si ça vous intéresse, de vous proposer en commentaire pour être sauveuse ou sauveur. Bye bye!